Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Pour plus d'infos, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Et comme chaque mois, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné et de laisser un commentaire sous cette vidéo. Voilà, donc les Gémeaux, on va commencer cette guidance avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Ce message pour vous, pour ce mois d'avril, c'est Ange Bleu qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » On continue avec le message de l'oracle de Gaïa, donc j'ai interverti avec la sagesse de l'oracle, comparé aux guidances précédentes. Donc ça sera la sagesse de l'oracle qui sera là pour vous donner des éléments complémentaires vis-à-vis des différents domaines. Alors le message de l'oracle de Gaïa pour vous, pour ce mois d'avril, c'est la carte Yin-Yang qui nous parle d'harmonie et d'équilibre. Alors pour vous les Gémeaux, ce mois d'avril, ça va être un mois où vous allez travailler à rétablir un équilibre et une harmonie dans votre vie. Vous allez devoir accepter que la vie est faite de blanc et de noir, accepter également chaque aspect de vous-même, les bons comme les mauvais, et c'est de cette manière que vous pourrez accomplir cette quête. Voilà donc en ce qui concerne l'énergie de ce mois d'avril pour vous les Gémeaux. On va maintenant passer à votre tirage général domaine par domaine. Donc pour cela, j'ai tiré pour chaque domaine 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes de l'oracle de la triade. On va commencer avec le domaine professionnel. Alors on commence avec la parole, la maison et la culpabilité. Alors, la première situation concernera les personnes sans emploi, ce sentiment de culpabilité, de ne pas pouvoir contribuer autant que vous le souhaiteriez pour votre foyer, ce qui pourrait avoir tendance à générer un certain mécontentement de votre partenaire, par exemple, qui trouve que vous parlez beaucoup mais que vous n'en faites pas assez. Si vous travaillez, j'ai envie de croire que vous le faites pour le bien de votre foyer, mais que vous n'aimez pas forcément ce que vous faites, que vous ne vous épanouissez pas professionnellement. Et vous pourriez avoir d'autres projets en tête, mais vous avez conscience qu'un changement pourrait interférer dans le bon fonctionnement de votre foyer et vous êtes donc clairement là partagé, vous en parlez à vos proches, mais vous n'avez pas envie de compromettre l'équilibre de votre foyer. On va regarder ce qui se passe dans le second tirage. Alors, on a l'ordre, le temps et l'arme. Alors, il est en effet question d'équilibre et d'harmonie, donc avec cette carte de l'ordre, comme avec la carte Yin-Yang, que je vous ai tirée en début de tirage. Et si vous vous retrouvez dans la première situation, il se pourrait bien qu'on vienne vous bousculer dans le but à ce que vous trouviez un emploi. Dans la seconde situation, on voit bien cette dualité qui doit durer depuis un certain temps maintenant. Je pense que certains d'entre vous ont une envie de changement, mais ne le font pas de peur de trop contrarier leur quotidien et leur foyer par la même occasion. Mais si on me dit ça, je pense que ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est un mois où vous allez fortement y penser, vous allez en discuter et certains pourraient donc décider de prendre le risque de mettre fin à ce cercle vicieux, si je puis dire.
avec la sagesse de l'oracle en complément. Mais ah oui, c'est une histoire sans fin. On me dit en effet que vous pouvez avoir ce sentiment ici de tourner en rond, que les choses ne vont pas comme vous le souhaitez. Vous avez peur d'avancer, peur de ce qui vous attend si vous entreprenez notamment des changements d'un point de vue professionnel. Et cette carte est là pour vous rassurer sur le fait que vous êtes en capacité d'écrire une nouvelle page de votre vie. Donc fiez-vous à votre instinct, à vos avis et non ceux des autres. Réapprenez également à vous faire confiance. Vous êtes en capacité d'avancer, alors n'hésitez pas. On passe maintenant au domaine sentimental et affectif. Donc on commence toujours avec l'oracle des miroirs, avec la distance, la chance et le compromis. Alors ici, ça va parler aux personnes qui ont connu une séparation et qui espèrent le retour de quelqu'un. Alors, je vous le dis tout de suite, tout le monde ne va pas voir son ex revenir, mais pour certains d'entre vous, il est possible que durant ce mois d'avril, vous ayez l'opportunité de pouvoir revoir, de pouvoir discuter avec un ou une ex-partenaire ou un ou une ex-amie, si c'est d'un point de vue affectif. Avec la carte du compromis ici et de la chance d'ailleurs par la même occasion. Alors oui, il est question de se donner une seconde chance, mais ça ne se fera pas sans concession de part et d'autre. Chacun aura son mot à dire. Maintenant, si je prends le reste du tirage, on a la carte du malheur, la carte du frère et la carte de la racine. Alors, bon, cette coupure de lien ici, qu'elle soit affective ou sentimentale, vous a profondément affecté avec cette carte du malheur. La carte de la chance ici, avec cette carte du frère, confirme bien qu'il y a une opportunité de voir renaître le lien qui a été rompu, que ce soit amicalement ou sentimentalement parlant. La carte du compromis avec la racine, eh bien, c'est faire table rase du passé, peu importe les événements, les erreurs, les échecs du passé, vous devez laisser cela derrière vous pour que cela fonctionne. Mais encore une fois, je pense malgré tout que des efforts seront à fournir de part et d'autre pour éviter bien une nouvelle rupture du lien. Maintenant, avec la sagesse de l'oracle, c'est régénération. Donc, on confirme encore une fois que c'est la carte de la seconde chance, de la renaissance, quelque chose qui a échoué, qui peut renaître durant ce mois d'avril. Et une nouvelle vie s'annonce malgré ce que vous avez vécu ensemble. Vous et l'autre personne en avez très certainement retenu des leçons. Et comme j'avais pu vous l'indiquer avec l'oracle de la triade, vous devez laisser le passé au passé, laisser vos échecs et vos erreurs derrière vous si vous souhaitez pouvoir débuter et réécrire une nouvelle page ensemble. On passe maintenant au domaine financier et matériel. Alors, on a l'amitié, l'ouverture et la projection. Eh bien, il est question ici d'une aide, d'un soutien, d'une opportunité venant de quelqu'un de confiance, d'un ami par exemple, mais ça peut être quelqu'un de votre famille également. Et cette aide, ce soutien, cette opportunité qui vous est présentée va vous servir à aller de l'avant, notamment si vous vous retrouvez actuellement dans une période de doute, une période de difficulté, où vous vous demandez notamment bien comment vous allez pouvoir vous en sortir.
On va regarder le reste tout de suite. On a la carte de l'eau, de l'âme et de l'homme qui peut également être une femme. On a bien quelqu'un ici qui vous apprécie beaucoup et qui semble vouloir vous aider de bon cœur dans le but, encore une fois, que vous puissiez remonter la pente, que vous puissiez bien vous reconstruire si vous êtes en difficulté financière actuellement. Alors, s'agit-il ici d'une aide financière, d'un coup de pouce, d'un prêt, voire même d'une opportunité d'emploi? Ça, on ne le précise pas, mais dans tous les cas, ça vous fera le plus grand bien. Avec la sagesse de l'oracle, c'est la connaissance profonde. On voit avec cette carte que vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui d'offrir votre aide. Par contre, vous pouvez en recevoir. Et il va falloir prendre soin de vous avant de vouloir prendre soin des autres. Donc cette carte vous dit également bien d'écouter votre intuition, vos ressentis durant ce mois d'avril et notamment vis-à-vis des situations ou des personnes qui vous entourent ou qui vous entoureront durant ce mois. On passe maintenant au dernier domaine, donc domaine général, événement et inattendu pour ce mois d'avril, avec la carte du bouclier, de l'examen et de l'étranger. Eh bien, ça va être une période de remise en question pour certains Gémeaux, quel que soit le domaine. Vous allez tout analyser. Il y a un besoin d'aller de l'avant, un besoin également de vous sortir de situations difficiles aussi. Et pour cela, il faudra éventuellement bien se défaire de certaines choses, voire de certaines personnes. Le bouclier étant là pour vous dire de d'abord penser à vous, encore une fois, comme j'avais pu vous le dire plus tôt. Pensez à vous, pensez à votre avenir, à votre bien-être, votre sécurité financière et personnelle. Un tri ici bien semble nécessaire. Avec le reste du tirage, c'est l'alpha, l'illusion et la naissance. Eh bien, un renouveau est possible, un renouveau beaucoup plus sécurisant pour vous, avec cette carte du bouclier qui se trouve juste en dessous. Alors, l'illusion ici, avec l'examen. Alors oui, en effet, quand je vous disais qu'il y allait y avoir une grosse période de remise en question de tout, eh bien, on y est, que ce soit vis-à-vis de ce qui vous entoure, mais aussi de ce que vous avez en tête. Donc, laissez de côté ce qui n'est pas réalisable, laissez de côté les personnes qui n'ont aucun intérêt pour vous, qui ne vous méritent pas ou qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Maintenant, avec la sagesse de l'oracle en complément, c'est un vent de changement. Les choses vont bouger. Certains événements pourraient bien vous aider ici dans cette démarche de tri, cette démarche de prendre soin de vous. Cette carte vous met toutefois en garde tout de même. Alors, soit en effet, vous mettez en place aujourd'hui des changements dans le but d'aller de l'avant, mais si vous ne faites rien, par contre, vous risquez d'entrer dans une répétition de schéma. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas. Pour terminer cette guidance, les Gémeaux, j'ai tiré pour vous une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à cette question. N'hésitez pas bien sûr à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Alors, pour répondre à votre question, les Gémeaux, pour ce mois d'avril, j'ai tiré la carte « Attendez-vous à un signe ». Eh bien, les Gémeaux, soyez vigilants, puisqu'on vous dit que vous allez recevoir un signe qui sera dans le but de vous guider, vous aider, voire aussi tout simplement pour répondre à votre question. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril 2022. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous.
Passez un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite.